Salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur la GameWapad TV. Aujourd'hui, Schiss vous propose le test de Karateka fait par la société Brotherbound Software en 1984. Et ouais, 1984 ça ne nous rajeunit pas, 24 ans en arrière. Pour les plus vieux d'entre nous, une petite larme à l'œil pour ceux qui ont connu ce jeu, et pour les plus jeunes, un petit rappel de cette société. Brotherbound Software a entre autres édité des jeux comme Shoplifter, Lode Runner, Prince of Persia, Myst et Shufflepuck Coffee. Il y en a certainement d'autres, mais pour l'instant ce sont les seuls qui me viennent à l'esprit et ceux qui m'ont le plus marqué. Alors au niveau du scénario du jeu, un grand classique, vous êtes un petit karatéka qui va se défendre avec ses petits pieds et ses petites mains pour aller sauver la petite princesse Mariko qui s'est bêtement fait enlever par le grand méchant Akuma. Donc à partir de là, scénario classique, on avance, on tape, on détruit, on avance, on tape, on détruit. Oui mais, voilà, pour l'époque, ce jeu est une petite révolution dans le sens où vous allez le voir, il y a des petites mises en scène entre les niveaux et les combats qui est très immersif pour le jeu. Alors là voilà, la princesse est dans la voie. Hop, elle baisse la tête et elle avance dans son petit cachot. Et vous allez voir, c'était pas sympa à l'époque parce que le cachot, il n'y a pas de lumière, il n'y a même pas une petite lucarne pour laisser passer la lumière du jour. C'est vraiment un cachot de chez cachot. Il n'y a même pas de quoi faire ses petits besoins. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Et à partir de là, vous allez pouvoir constater à quel point ce jeu est difficile. Et c'est parti. Alors voilà, tout bêtement, pas de score, uniquement une barre de vie représentée par des triangles rouges. Et à chaque coup que vous allez recevoir, vous perdez un triangle. Pour les ennemis, c'est la même chose, sauf que les triangles sont bleus. Alors, un petit conseil, ce qu'il faut faire, c'est d'être au corps à corps le plus rapidement possible, parce que sinon, à distance, vous vous faites allumer, malheur, allumer de chez allumé. Et voilà. Donc vous avez pu voir que j'ai traversé une porte. Et en fait ces portes sont, si vous voulez, la suite du niveau. Hein, tout simplement, quand vous passez une porte, vous accédez au niveau suivant. Donc petite mise en scène qui est hyper sympa, c'est que vous courez et vous voyez l'ennemi courir vers vous. Un petit conseil. Arrêtez-vous de courir quand vous verrez l'ennemi, parce que sinon, le moindre coup qu'il vous portera directement, c'est la mort assurée. Donc le but de la manœuvre, c'est de se défaire de l'ennemi le plus rapidement possible, bien entendu, sachant que vous récupérerez des triangles de vie au fur et à mesure, et que plus vous allez courir vite et loin avant d'arriver à cette fameuse porte, moins vous aurez d'ennemis à affronter. Hein. Voilà, on se remet en position pour courir, et on ne salue pas comme je viens de le faire 2 fois. Et on court. Et on se remet en position, et on tape. Donc l'animation pour l'époque est quand même très sympa. Les graphismes, bah écoutez, sont sommaires, mais relativement détaillés et immersifs. Hein, on n'en demande pas forcément beaucoup plus pour ce genre de jeu pour l'époque. Et surtout, hop, voilà, on se redresse et on court. Vous voyez la nouvelle porte qu'il faut passer à tout prix pour aller au niveau supérieur. Et plus les ennemis se rapprochent, plus évidemment ils ont une barre de vie importante par rapport à la vôtre. Et bien entendu, ils savent vous latter comme je suis en train de le subir. Et je pense que je ne vais peut-être même pas passer la nouvelle porte. Donc alors, la stratégie à adopter à ce moment-là, c'est de reculer, d'avancer, pour récupérer des points de vie. Mais le problème, c'est que si vous reculez, bien entendu, vous perdez du temps pour vous rapprocher de la porte et donc vous risquez de rencontrer de nouveau plus d'ennemis que prévu. Donc je vais essayer au moins de passer cette porte-là avant que le test ne soit fini. Donc graphiquement, ce jeu est de très bonne facture, au niveau de l'animation également pour l'époque.
Et au niveau sonore, bah écoutez, c'est relativement sommaire, mais à l'époque on s'en contentait réellement comme il faut. Et donc cette société Broderbund Software a fait malgré tout un très très bon boulot pour ce jeu. Voilà, et le schiste ne court pas. Si, va-t-il y avoir un ennemi? Et c'est bon, voilà. Nouvelle mise en scène, bien entendu. C'est ça qui est super sympa pour l'époque, c'est qu'en fait, vous êtes vraiment dedans. Alors maintenant, à l'intérieur du temple, là c'est encore autre chose. C'est qu'en fait, les ennemis sont beaucoup plus véloces, dirons-nous, mais surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué au début du test, pendant la cinématique d'introduction, c'est qu'en fait, le Akuma donc a un aigle sur ses épaules. Et bien l'aigle, vous allez vous le taper. Le problème, c'est que quand on n'est pas prévenu, ben c'est l'inverse qui se produit, c'est que c'est lui qui vous tape. Donc je ne sais pas si je vais y accéder, hein, sachant que j'essaye de faire stratégique, mais c'est pas évident du tout. Voilà, et hop. Le problème, c'est que là, vous le tapez, voilà, donc maintenant c'est une grille. Donc on va marcher cette fois-ci, parce que l'aigle il arrive, je sais plus à quel moment, voilà, il est là, et il est reparti. Donc là, on progresse, et on retrouve de nouveau un ennemi. Ouais, finalement la stratégie reste toujours la même, c'est-à-dire qu'il faut bien entendu taper le plus rapidement possible et être au corps à corps finalement relativement vite. Mais bon, voilà, là vous voyez, là j'ai une bonne séquence, voilà, et on court. Alors à savoir que l'aigle, c'est comme les ennemis en fait, si vous courez et l'aigle vous touche, c'est fini, vous êtes mort sur le coup. Je vais faire la démonstration tout de suite, vous voyez, je cours, paf, et je suis mort. Voilà pour ce test. Écoutez, donc j'espère que ce petit test vous aura plu, à savoir que ce jeu a également été développé sur Commodore 64 et Apple IIc, que ce jeu a connu un énorme succès et c'est vraiment justement mérité. Ma petite note pour le test, allez, 5 suppos sur 6. Passez une bonne journée et à bientôt sur la GameOpad TV.